Alors, bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Avant de se lancer sur un investissement, quel que soit le type d'investissement sur lequel tu te lances, tu as envie de savoir c'est quoi la rentabilité. Tu as envie de savoir qu'est-ce que je gagne quand je me lance sur cet investissement-là. Et c'est une question à laquelle plusieurs personnes de la diaspora, ou moi aussi j'ai été confrontée par le passé. La question de savoir qu'est-ce que je fais. Est-ce que j'investis au Cameroun ou alors est-ce que j'investis en Allemagne? Dans l'économie, on a beaucoup de chiffres qu'on utilise aussi généralement pour savoir quelle est la rentabilité. Est-ce que ça vaut la peine de se lancer sur un projet? Quel est le plus intéressant ou pas? Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai envie de te montrer comme ça un exemple concret basé donc sur une mesure, sur un chiffre, sur un Kennzahlen, comme on dit en allemand, que tu peux utiliser pour t'orienter, pour prendre ta décision d'investissement. Donc du coup, pour le calcul aujourd'hui, je vais par exemple supposer que toi, une personne X ou Y, ça peut être un homme ou une femme, surtout que voilà, il y a de plus en plus de femmes qui se lancent sur l'achat du bien immobilier, qui achètent même leur deuxième bien immobilier. Big up aux femmes, c'est tout simplement génial. Et du coup, je vais considérer que ok, la personne X décide d'investir au Cameroun, la personne Y décide d'investir en Allemagne. Les deux ont le même capital. Et à la fin, on regarde donc pour voir quelle est la rentabilité, quel était plus intéressant, qui est le plus gagnant, quoi. C'est vrai que dans une vidéo pareille, je ne peux pas aller complètement dans les détails, mais si tu restes, si tu écoutes la vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre déjà quel est le meilleur investissement qu'il faut faire. Sans plus tarder, je t'invite donc à me retrouver après le générique. Alors, salut à toi. Bonjour, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Si le domaine de l'immobilier t'intéresse, si le domaine de l'immobilier te passionne, c'est que tu es ici au bon endroit. Je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne, activer la cloche de notification pour ne plus rater le contenu que je partage sur la chaîne. Et aussi, naturellement, tu peux profiter de mes services qui sont déjà la première consultation qui est gratuite, la formation en ligne où tu as les stratégies et les bases pour te lancer sur l'achat d'un bien immobilier, l'accompagnement d'un bien immobilier qui se trouve dans mon réseau qui va jusqu'à la déclaration d'impôt ou alors tout simplement un accompagnement sur un bien immobilier que tu auras trouvé sur Internet. Pour me présenter, si tu ne me connais pas encore, si tu ne connais pas mon background, j'ai fait des études en économie. Aujourd'hui, je suis donc certifiée agent immobilier et aussi conseillère financière. Voilà, sans plus tarder, abordons donc la thématique du jour. On investit où? On investit au Cameroun, on investit en Allemagne, on investit dans les deux endroits. Comment est-ce qu'on s'y prend par rapport à son investissement immobilier? Comme je disais en début de vidéo, je vais donc supposer la personne X décide donc d'investir au Cameroun et la personne Y décide d'investir en Allemagne. Les deux ont le même capital. Pourquoi je vais utiliser des sommes qui sont quand même assez importantes juste pour vous faire comprendre. Après, si pour s'appliquer à ton projet concrètement, les chiffres sont plus réduits, la formule reste de toutes les façons la même. Donc, ce que tu dois juste faire, c'est de réduire les chiffres. Mais j'ai voulu utiliser des chiffres importants aussi pour faire que les personnes n'aient plus vraiment peur du crédit. Parce que comme tu sais, en Allemagne, quand tu veux investir sur le bien immobilier, tu vas utiliser l'effet du levier. Donc, tu vas prendre parfois des crédits assez importants. Moi, je dis toujours, OK, les grandes sociétés fonctionnent avec le crédit, les pays fonctionnent avec les crédits. Toi, en tant que personne privée, pourquoi est-ce que toi, tu as peur de crédit? Donc, j'ai pris des sommes quand même assez importantes de façon consciente, tout simplement pour, voilà, pour vous secouer un peu la communauté, pour dire que n'ayez plus vraiment peur du million, c'est possible, vous pouvez y arriver. Le capital donc, de base ici, c'est 150 000 euros qui équivalent donc à environ 100 millions de francs CFA au pays. La personne X dit ok, moi je vais investir au Cameroun et la personne Y dit non, moi je vais investir en Allemagne. Avec 100 millions de francs CFA au Cameroun, tu peux trouver voilà, un terrain, une maison, je ne sais pas, ça va dépendre de toi si tu décides de construire ou alors si tu décides d'acheter une maison qui est déjà là.
Toujours est-il que dans l'un des deux cas, je vais juste prendre un chiffre comme ça, tu peux recevoir un loyer de 1000 euros par mois. 1000 euros par mois, ce n'est déjà pas mal, sachant donc que tu investis 150 000 euros à investir, ça te fait 12 000 euros l'année. Si jamais on n'enlève pas les charges, tu vois donc en 10 ans, tu es quand même à 120 000 euros, quoi, ce qui n'est vraiment pas mal. Et maintenant, celui qui est en Allemagne, vu qu'il a 150 000 euros dans sa main, ce qu'il peut faire, c'est d'aller à la banque et de se faire financer sur un bien immobilier à hauteur de 1 500 000 euros. Tu as bien compris, la banque va généralement demander un apport personnel de 10%. Donc du coup, avec 150 000 euros, tu peux te faire financer jusqu'à 1 500 000 euros. Avec le financement donc, de ces 1 500 000 euros, tu achètes, je sais pas moi, un immeuble de rapport, des appartements, des maisons, comme tu veux. Mais toujours est-il que si tu fais bien ton investissement, avec ces 1 500 000 euros, tu peux avoir un loyer de 9 000 euros par mois. C'est aussi un chiffre que j'ai pris comme ça, assez conservateur, comme pour le cas du Cameroun. Tu peux avoir un chiffre de 9 000 euros donc par mois, ce qui fait que l'année, tu as 108 000 euros. Ce qui est justement un montant déjà assez énorme. Mais bon, du côté de l'Allemagne, n'oublie pas que tu as des charges parce que tu as pris un crédit. Donc, ça veut dire que tu auras une dette et il va falloir que tu rembourses donc un taux d'intérêt et un taux de remboursement. Du côté du Cameroun, tu n'as pas de dette, tu as juste des revenus qui te permettent, voilà, comme ça, de gérer tes choses si tu veux. Mais naturellement, tout ton capital, il a été mis sur un seul bien immobilier. Pourtant, du côté de l'Allemagne, avec 1 500 000, tu as déjà un montant aussi de patrimoine qui est plus élevé. Si on dit par exemple que ton bien immobilier en Allemagne prend une valeur de 1%, de 2%, de 3%, tu vois, donc 3% de 1 500 000. C'est assez important, pourtant 3% de 150 000 euros, voilà, c'est pas vraiment ça. Après, l'Allemagne, le Cameroun, ça va dépendre justement de la micro-analyse. Les biens immobiliers prennent en valeur partout, je pense, même au Cameroun. Le terrain devient de plus en plus attractif, comme aussi ici en Allemagne. Il va falloir faire une micro-analyse pour aller dans les détails et pour savoir exactement. Mais comme je dis, je prends les chiffres juste de façon un peu superficielle parce que pour moi, le but, c'est que tu comprennes comment on fait le calcul jusqu'à la fin. Maintenant, au Cameroun, donc, on va supposer donc que les biens sont en location classique, tout simplement. Tu as peut-être un gardien, tu as peut-être voilà, des dépenses d'entretien du bien immobilier. Et on va dire que tu es sur 150 euros le mois, donc 100 000 francs. Donc, ce qui veut dire que à la fin de l'année, tu vas donc dépenser 120 000 pour l'entretien, ce qui fait donc 1800 euros. Quand on retire dans les 1800 euros de tes 12 000 euros que tu fais déjà par an, tu te retrouves donc à 10 200 euros que tu fais l'année. C'est déjà pas mal, c'est déjà assez intéressant. Du côté de l'Allemagne, comme je disais tantôt, tu fais donc 9 000 euros le mois, ça te fait 108 000 euros l'année. Il ne faut pas oublier donc que tu as payé le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt actuel, on est à 4% en moyenne. Je vais donc prendre un taux d'intérêt de 4%, ce qui va équivaloir à 60 000 euros que tu vas devoir payer sur l'année. Pourquoi? Parce que 4% de 1 500 000, c'est 60 000 euros. Après, il y a donc l'entretien du bien immobilier. En Allemagne, on peut prendre un pauschal de 1% pour l'entretien du bien immobilier. 1% de 1 500 000, ça va donc faire 15 000 euros. Donc, ça veut dire que dans ce cas précis, tu as les dépenses annuelles de 75 000 euros. Si je te pose la question de savoir pourquoi je n'ai pas pris le taux de remboursement en considération, parce qu'effectivement, quand tu finances un bien immobilier, tu dois payer le taux d'intérêt et le taux de remboursement à la banque. Pour moi, le taux de remboursement, ce n'est pas une dépense, c'est tout simplement le remboursement de ta dette. Parce qu'effectivement, plus tard, quand tu vas revendre le bien immobilier, tu auras déjà fait un gain par rapport à ça parce que le remboursement va déjà réduire ta dette, quoi. Donc, le remboursement, c'est ton argent, en fait, en quelque sorte. Donc, du coup, c'est pour ça que je n'ai pas tenu compte de ça comme dépense. Et quand on fait dans le net, quand on fait dans le ratio, ça va donc faire 108 000 moins 75 000, ça va donc faire 33 000. Maintenant, on arrive donc à la magie des chiffres. C'est quoi donc le calcul qu'il faut faire à la fin pour savoir la rentabilité? Pour savoir la rentabilité, ce que tu dois faire, donc, c'est que tu prends le cas du Cameroun. On était donc au niveau de 10 200 l'année et on divise par 150 000 euros parce que c'est l'argent qu'on a investi au départ.
Ça va donc faire un pourcentage de 6,8% de rentabilité, ce qui n'est déjà pas mal. Du côté du Cameroun, tu as donc fait les dépenses, tu as donc des revenus de 33 000 euros parce qu'effectivement 108 000 moins 75 000 euros, ça va donc te faire 33 000 euros que tu divises par 150 000 euros et là tu es sur une rentabilité de 22%. Maintenant pour les personnes qui disent que oui, le taux d'intérêt aujourd'hui ce n'est pas seulement 4%, ça peut être 4,5% et tout le reste, vous pouvez bien refaire le calcul avec 4,5% et dites-moi en commentaire ce que vous avez comme résultat. Ce qui est sûr, c'est que si vous prenez 4,5%, vous serez toujours largement au-dessus des 6,8% qu'on a au niveau du côté du Cameroun. Du côté de l'Allemagne, il faut aussi tenir compte du fait que ici, je n'ai pas tenu compte des avantages fiscaux parce qu'effectivement, quand tu investis sur un bien immobilier locatif, tu as des avantages fiscaux comme par exemple déjà l'amortissement du bien immobilier et tu as aussi le taux d'intérêt que tu peux amortir selon ta classe, selon ton ton imposition fiscale. Donc, je n'ai pas tenu compte de tous ces avantages-là. Ce sont des avantages que tu n'as pas forcément au Cameroun, justement, parce que quand tu investis au Cameroun, voilà, tu as investi au Cameroun et c'est parti, quoi. C'est vrai que du côté de l'Allemagne aussi, si par exemple, tu ne travailles pas, tu n'auras pas non plus ces avantages fiscaux-là. Ces avantages fiscaux-là viennent du fait que tu travailles et que tu as des revenus et que l'argent t'est coupé à la source, juste pour que vous puissiez bien comprendre. Donc voilà, c'est en fait ça, les deux calculs. Donc d'un côté, tu as 6,8%, de l'autre côté, tu as 22%. À toi de voir maintenant là où la balance pèse plus. Comme je disais tout à l'heure, j'ai pris des chiffres assez importants juste pour vous montrer comment faire le calcul. Vous pouvez changer les chiffres si vous voulez. Et après aussi, pour vous permettre aussi de prendre votre décision. Ce qui est sûr, c'est que le Cameroun, le pays, c'est notre pays. On doit investir en Afrique. Moi aussi, je l'ai fait. Mais seulement, il faut avoir ta stratégie et ton plan. Moi, je dis souvent, c'est bien de commencer en Europe et après aller en Afrique. Parce qu'effectivement, non seulement en Afrique, tu as besoin des fonds propres. Et si tu as ces fonds-là, ici, tu peux les utiliser comme effet de levier. Si tu as les fonds propres, si tu as la possibilité aussi de faire un financement ici sans forcément un apport conséquent, il faut aussi le faire. Là, tu gardes ton cash pour investir au pays. Parce qu'effectivement, si on est ici pour avoir des capitaux importants, du cash pour pouvoir investir au pays. Donc, du coup, il faut penser à le faire. Mais il faut le faire de la bonne façon parce que si tu commences en prenant, par exemple, un crédit de consommation ici, disons peut-être de 100 000 euros et que tu complètes avec 50 000 euros, pour aller investir au pays sur un projet immobilier, c'est aussi bien, mais seulement le crédit de consommation va te coincer par rapport à tes prochains investissements et ce ne sera pas forcément intéressant et ce n'est pas vraiment la meilleure solution à prendre. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et avant de terminer la vidéo, je vais faire un petit deal comme ça avec toi. Si la vidéo t'a plu, partage la vidéo. Abonne-toi à la vidéo parce qu'effectivement, l'abonnement, c'est le salaire du youtubeur. J'ai pris du temps pour faire cette vidéo. Cette vidéo t'a apporté peut-être des connaissances que tu ne savais pas jusqu'à présent. Abonne-toi tout simplement, lâche un pouce bleu. Ça me permettra tout simplement de faire beaucoup plus de vidéos et de savoir que ce type de contenu t'intéresse. Voilà, je te dis comme ça, à très bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir.